Alors je ne sais pas si vous le savez, mais de nos jours, les artistes, et surtout les humoristes, ont l'obligation d'être consensuels, polis et politiquement corrects. Donc moi, je vais commencer par la formule de politesse. Je vais déjà commencer par vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous. La santé, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Bonne année! Bonne année! Voilà, ça c'est fait. Pour le reste, nous verrons. Non mais c'est bien de se retrouver tous ensemble en début d'année. Parce que qu'est-ce qu'il y a là en ce début d'année? Hein? L'impôt. Qu'est-ce qu'il y a là en ce début d'année? Des cadeaux. Comment? J'ai entendu là. Eh ben non, cette année il n'y aura pas. Mais il y aura autre chose, hein, ne vous inquiétez pas. Ah puis c'est bien de se retrouver là tous ensemble, parce que c'est vrai, en début d'année, nous sommes au mois de janvier, hein, nous sommes souvent persuadés que nous allons passer une bonne, une grande, une belle année. Et puis quand on passe quelques mois, nous arrivons au mois de décembre, nous sommes souvent persuadés du contraire. Bon alors ça y est, on a fait connaissance là, on commence à être un peu plus proche, un peu plus intime. Alors je vais pouvoir vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous faites tous chez moi? Ah ben je vois bien, hein, vous êtes entrés sans prévenir. Hein. Oh ben moi on m'a pas prévenu. Hein. Ah mais allez-y, hein, continuez. Mettez-vous à l'aise, hein, vous gênez pas. Hein. Mais si, allez-y, hein, faites comme... Eh ben non, c'était pas ça non plus. C'est fait comme chez... Moi. Alors là, vraiment, hein, quel manque d'enthousiasme. Faites comme chez... Moi. Voilà. Un vrai troupeau de moutons. Marquez si le grand esprit a fait de vous des brebis. Pourquoi le pas de mouton? Non, j'ai l'air comme ça, mais je mens pas. Et en plus, je suis vraiment content de vous retrouver. Ça se voit peut-être pas, mais c'est quand même ici que tout a commencé, hein, sur cette scène. Ah, il s'en est passé des choses depuis l'an dernier, les castings, les tournages, les scènes parisiennes. Ah, quelle vie trépidante. Hein. Alors, quand on s'est mis d'accord avec Fabrice, directeur du centre, pour faire l'épisode 2, il m'a dit, y a pas de problème, t'es chez toi. Ah bah, je me suis dit, ça tombe bien, c'est le titre du spectacle. En attendant, pourquoi pas, si Fabrice est d'accord, l'épisode 3, hein. Ah bon, on a les moyens, on peut faire une trilogie, hein. Enfin bon, je suis vraiment content de vous retrouver. En plus, à Bordeaux. Bordeaux, c'est quand même une jolie ville, hein. Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris récemment, j'ai appris qu'en fait, à Bordeaux, il y avait une rue qui s'appelait la rue de la Grosse Cloche. Ah ouais? Je me suis dit, tiens, c'est marrant comme ça va vite, la célébrité, alors. Déjà une rue à son nom, Roselyne Bachelot. Non, mais bon... C'est vrai que Bordeaux, c'est une ville, une très belle ville. Et puis les gens sont accueillants, sont chaleureux. Non, je déconne. Ah bah, vous connaissez la différence entre un Bordelais et une huître, hein? Ah bah, l'huître s'ouvre beaucoup plus facilement, hein? Un Bordelais, c'est déjà un miracle s'il ouvre sa porte, hein? Non, mais c'est partout pareil. Ah si, c'est partout pareil. Tiens, regardez les Parisiens, par exemple. Eh ben, c'est pareil. Ils n'ouvrent pas leurs portes. Et eux, ils n'ouvrent pas leurs fenêtres non plus. Mais c'est pour ça que vous les trouvez aussi aigris quand vous les voyez dans les transports en commun.
un œil dans le vague et l'autre à l'horizon. En même temps, hein, pas ouvert, ça laisse des traces, hein, ça, forcément. Hein. Ah non, mais moi je sais, hein, j'ai vécu en région parisienne, j'y suis né, je peux vous dire que là-bas c'est comme partout, hein, ils n'aiment pas recevoir. Sauf ceux qui habitent au rez-de-chaussée. Oui, eux, ils vous reçoivent à la fenêtre. Et c'est pratique quand on n'aime pas recevoir et qu'on habite au rez-de-chaussée. Moi, par exemple, ma mère, elle n'aime pas recevoir, elle vient à l'acheter au rez-de-chaussée. Pour ça, je dis qu'avec ma mère, on n'est jamais à la porte. Toujours à la fenêtre. Puis au-dessus de chez elle, il y a ma grand-mère au premier étage. Bon, tant qu'à faire, on fait ça en famille, hein. Mais elle a commencé à vieillir, elle devient hybride. C'est pas marrant, 87 ans en même temps. Ah, puis elle vit dans l'obscurité. Alors quand je vais la voir, quand je suis sur Paris, je lui dis « Mamie, pense à ouvrir tes volets. La luminosité, c'est pas pour le moral. C'est pas pour le moral. C'est pas. C'est pas. » Droit d'auteur, la compagnie créole. Non, mais... Et là, ma grand-mère me répond « Moi, mon petit gars, quand j'ai pas le moral, je dors. » Terrible, la grand-mère. Hein. Sacré caractère. Hein. Et il faut dire qu'elle est bretonne. Mais alors, du côté de ma mère, on est breton, et puis du côté de mon père, on est kabyle. Téléphonique, oui. D'où l'expression téléphone arabe. Alors, mais moi, je suis 100% pure beurre, quoi. Hein. La différence avec moi, c'est qu'on risque pas le cholestérol. Quoique. Ah non, mais je dois l'avouer maintenant, je peux le dire. Après toutes ces années, sans honte, je reconnais, c'est vrai, nous étions des privilégiés. Nous n'avons jamais manqué de peur. Enfin bon, ça me fait penser justement à la discussion que j'ai eue avec un type très hautain il n'y a pas très longtemps. Il me dit, oui, enfin, de toute façon, avec toi, 50% d'un côté comme de l'autre, on voit pas forcément la différence. Alors, je lui ai dit, tiens, en parlant de différence, tu connais la différence entre gratuitement et pour rien? Bien, c'est que moi, je suis allé à l'école gratuitement et toi, tu y allais pour rien. Ah non, non, mais vous ne voyez pas de colère de ma part. Hein. Ah non, non, je lui ai répondu ça en toute mauvaise foi. De toute façon, je vais vous dire, hein, il y a une différence entre l'instruction et l'intelligence. Hein. Ah oui, ah oui. Moi, par exemple, je ne suis pas très instruit, hein. Eh bien, ça m'empêche pas d'être très con quand même. Non, puis pour être con, pas besoin de diplôme ni même de travailler, hein. On peut être con en théorie comme en pratique, hein. Et est-ce que c'est pratique d'être con? Bah, on est pratiquement con dès la naissance ou pas? Enfin bon, avoir l'air con peut être utile. Mais l'être vraiment est plus facile. Et je vais vous en donner la preuve dès ce soir.